Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, donc vous allez regarder les prérequis pour la séquence 1 de physique-chimie, donc en seconde générale, donc c'est des révisions de collège, donc essentiellement sur la matière. Donc ici vous avez un schéma trouvé dans un manuel, le manuel Hachette, donc qui vous récapitule. Donc la matière, donc ici, la matière, donc elle soit composée de corps purs. Donc vous avez vu au collège qu'un corps pur à l'échelle microscopique, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas au niveau à l'œil nu. Donc les particules se constituent, les particules qui le constituent sont identiques. Donc si vous avez que un même seul type de particules, vous avez un corps pur. Dans la matière, vous pouvez avoir essentiellement aussi beaucoup de mélanges. Dans ce cas-là, à l'échelle microscopique, les particules qui le constituent sont différentes. Donc il y a plusieurs types de particules dans un mélange. Exemple de l'air. L'air contient 4 fois plus de diazote que de dioxygène, donc à peu près, pour faire simple, 80%, et 20, ça fait à peu près 4. Alors c'est pas exactement 80, c'est 78, 21, mais on est proche de 80-20. Donc ça, c'est bien un mélange, puisque vous avez ici des particules qui sont différentes à l'échelle microscopique, donc ici du diazote et du dioxygène. À l'échelle macroscopique, donc ce qu'on peut voir à l'œil nu. Donc homogène, on a des mélanges qui sont homogènes lorsque les constituants ne se distinguent pas à l'œil nu. Et on a un mélange au contraire hétérogène, donc quand les constituants se distinguent à l'œil nu. Alors l'exemple le plus simple ici, donc c'est un sirop à l'eau. Quand vous mélangez après, quand vous avez mélangé, ou alors quand vous mélangez un mélange eau-huile, ici on distingue bien à l'œil nu les deux constituants, l'huile au-dessus, l'eau en dessous. Vous avez défini au collège également la masse volumique, donc qui est caractéristique d'un matériau, c'est-à-dire que chaque matériau a une masse volumique qui le caractérise, donc a priori différente. Donc la masse volumique ρ d'une espèce donc de masse m et de volume v s'exprime par la masse volumique ρ égale la masse donc de l'échantillon sur le volume, donc le volume de l'échantillon sur la masse de l'échantillon. Donc si vous mettez la masse en grammes, le volume en litres, vous obtiendrez une masse volumique en grammes par litre. Attention au niveau des unités, si cette unité ne vous plaît pas, vous pouvez très bien mettre G/L ou G.L-1, mais vous ne mélangez pas les deux. Ensuite, donc au niveau réactiver vos connaissances, on vous dit ici déterminer la masse volumique de l'huile à partir des résultats ci-contre. Donc ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a mis donc une fiole jaugée, qu'on a fait la tare, puisque la balance affiche 0. Donc c'est une fiole jaugée de 50 ml, on met de l'huile dedans jusqu'au trait de jauge et on s'aperçoit que la balance indique une masse de 45,50 grammes. Donc à partir de là, on va pouvoir essayer de faire les calculs. Donc on a ici, donc si je prends 45,50 grammes, donc on a une masse égale 45,50 grammes. Alors attention, et un volume qui vaut, alors je vais vous remontrer pour la précision, donc là on voit bien qu'ici on a 50,0, c'est-à-dire 3 chiffres significatifs, donc 50,0, excusez-moi pour l'écriture, millilitres. Donc la masse volumique, ρ, égale, on donne la formule, m divisé par le volume. Je vous conseille de toujours mettre les unités. Donc ici vous avez des grammes. Ici, donc si vous voulez mettre en litres, vous obtiendrez des grammes, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, slash litre, ou alors G.L-1. Si vous laissez ici, je vais changer de couleur, donc le volume en millilitres, dans ce cas-là, vous obtiendrez des grammes par millilitre. A priori, sauf consigne particulière, vous pouvez très bien mettre les unités que vous voulez, du moment qu'à la fin, vous ne vous trompez pas dans les unités des masses volumiques. Attention, très souvent, les unités usuelles, par exemple le gramme pour millilitre, vont nous servir pour la densité en chimie, mais a priori, vous pouvez prendre celle qui vous arrange, tant qu'on ne vous le demande pas expressément. Si on vous demande de exprimer la masse volumique en grammes par litre, vous n'avez pas le choix. Donc ici, on remplace, donc ce qui va nous donner, hop, donc la masse 45,50, toc, je divise par le volume, alors si je le mets en millilitres, hop, 50,0, donc là, hop, je prends ma calculatrice, donc je fais 45,5 divisé par 50,0,
Et ma calculatrice me donne 0,91 grammes. Attention parce que mes 9 ressemblent à mes G. Grammes par millilitre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce calcul? C'est bien gentil de faire des calculs, c'est bien de comprendre aussi ce qu'on calcule. Donc si vous écoutez quand je parle, je dis bien 0,91 grammes par millilitre. Donc ça veut bien dire que le volume d'un millilitre donc d'huile ici va avoir une masse de 0,91 grammes. Et si vous avez compris ça, après vous pouvez faire tous vos travaux de proportionnalité pour calculer et répondre aux questions que vous aurez à faire en secondes. Donc je répète, si vous trouvez une masse volumique de 0,91 grammes par millilitre, ça veut bien dire que 1 millilitre a une masse de 0,91 grammes. C'est pour ça que quand j'écris grammes par millilitre, excusez-moi, comme cela, je préfère écrire ça comme gramme slash G-1 parce que quand je dis grammes par millilitre, vous comprenez mieux que si, à mon avis, je l'écris comme ça. Donc si je l'écris G millilitre moins 1, a priori c'est la même chose. Excusez-moi pour l'écriture là qui n'est pas très intuitive. C'est la même chose, mais c'est quand même beaucoup plus intuitif quand vous m'écoutez, à mon avis, de m'entendre quand je dis grammes par millilitre, de comprendre en gros cette formule-là, parce qu'il y a le par que vous avez déjà entendu, plutôt que G.ml-1. Alors ensuite, quelques petites questions. On vous demande donc les particules qui constituent une eau sucrée. Donc si vous avez une eau sucrée, non saturée, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez toujours rajouter du sucre, il va se dissoudre. Une solution qui est saturée, c'est-à-dire une solution où on a atteint la limite de saturation, c'est-à-dire qu'en gros, si vous rajoutez dans ce cas-là du soluté, ici le sucre, dans ce cas-là, le sucre va directement au fond. Donc ici, dans une eau sucrée, vous avez quoi? Vous avez de l'eau et du sucre, des particules de sucre. Donc ici, les particules sont différentes. Elles ne sont pas toutes identiques puisqu'il y a de l'eau et du sucre. Et a priori, si la solution n'est pas saturée, on ne distingue pas les particules à l'œil nu. Un corps pur est constitué, alors d'une seule particule, non, d'une seule sorte ou d'une seule type de particule, oui. Donc ici, lorsqu'on mélange un sirop avec de l'eau, le mélange est homogène, le mélange est hétérogène. Alors il est hétérogène au début avant qu'on remue, et quand vous avez remué avec une petite baguette, c'est pour ça qu'on vous en met une dans les barres, le mélange est homogène. Et les deux liquides sont miscibles puisqu'ils forment un mélange homogène, par définition de ce que vous avez vu en cinquième. On pèse un corps. Si la masse pesée est multipliée par 2, le volume du corps. Alors ici, il faut reprendre la formule. Donc ici, vous avez les formules. Je vais la reprendre. Ici, vous avez la formule ρ égale m sur v. Mais alors ça, il faut bien que vous soyez conscient qu'en fait, c'est une formule. Mais ça, c'est la formule, en fait, si vous voulez trouver la masse volumique, ce qu'on a fait quand vous connaissez quand vous voulez trouver la masse volumique, alors vous connaissez m et v. Si vous voulez m, donc soit vous êtes très à l'aise avec les manipulations algébriques, soit vous divisez par 1, ρ est toujours égal à ρ divisé par 1, et ensuite vous faites votre produit en croix. Et dans ce cas-là, votre produit en croix, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que cette formule-là peut se mettre aussi sous la forme m égale ρ fois v. Donc ça, c'est si vous utilisez cette formule-là, si jamais vous voulez calculer une masse, sachant que vous connaissez la masse volumique et le volume. Et si vous voulez calculer le volume, et ben dans ce cas-là, il faut diviser des deux côtés par ici la masse volumique. Si vous la divisez, hop, ça va se simplifier ici. Et si ça se simplifie ici, vous obtenez la formule au final V égale donc M sur ρ. Donc en fait, on est parti d'une formule, ici celle-là, ρ égale M sur V, qui est la formule, on va dire, générale, que vous trouverez dans tous vos cours, dans tous les manuels. Donc la masse volumique, c'est le rapport, donc le quotient de la masse divisé par le volume. Ensuite, on peut obtenir la formule ici, là, qui est aussi une autre formule, M égale ρ fois V, donc si on cherche une masse. Et on peut aussi exprimer ça avec V égale M divisé par ρ si on cherche un volume. Mais ces trois formules-là sont en fait découlent de la formule générale qui est ρ égale M sur V. À vous d'utiliser celle qui vous arrange. Alors moi je vous déconseille d'apprendre les trois. Je vous conseille très fortement d'apprendre celle-là, puisque la masse volumique, donc par définition masse volumique, donc masse sur volume, et après il faut faire des petites opérations mathématiques assez simples que vous devez normalement maîtriser. Donc si je reviens à ici la question, si on pèse un corps, si la masse pesée est multipliée par 2,
le volume d'un corps, alors il est comment? Donc ici on parle de, donc si la masse est multipliée par 2, le volume du corps. Donc on cherche le volume du corps. Donc je vais ici. Donc si ici la masse est multipliée par 2, ça veut dire que je prends ici donc la masse. Là, si je multiplie par 2 en haut, que devient le volume? Sachant que là, si on parle d'un corps, pour un corps, on est bien d'accord que la masse volumique ici est constante, hein. Donc ça veut dire que forcément, si ça reste constant, si vous multipliez par 2 au-dessus, bah, il faut forcément aussi multiplier par 2 en bas, ou alors ici, si ici vous avez le volume ici, si ici la masse, vous la multipliez par 2, je peux le revoir aussi ici, en haut vous multipliez par 2, si vous multipliez par 2, dans cette formule-là, vous divisez par ρ qui est une constante, hein, bah, vous voyez bien que dans ce cas-là, le volume va forcément être aussi multiplié par 2. Donc ici, le bon résultat est le volume est multiplié par 2. Ensuite, l'eau de mer a une masse volumique plus grande que celle de l'huile. Une masse d'eau de mer occupe un volume plus grand qu'une même masse d'huile et plus grande que celle d'un même volume d'huile ou occupe un volume plus petit qu'un même masse d'huile. Donc déjà, il faut comprendre la question. Alors la question, on voit bien qu'ici, il y a occupe un volume plus grand qu'une même masse d'huile ou occupe un volume plus petit qu'une même masse d'huile. Bon, il y a forcément un des deux qui sera bon. Alors on vous dit ici tout d'abord que l'eau de mer a une masse volumique plus grande que celle de l'huile. Donc ça veut dire qu'en gros, ici, vous avez la masse volumique, je vais l'appeler mer pour eau de mer, supérieure à la masse volumique de l'huile. On n'oublie pas donc la formule qui est ρ égale m sur v. Et on nous dit ensuite, si on reprend le sujet, une masse d'eau de mer occupe donc un volume plus grand qu'une même masse d'huile. D'accord. Donc si on a les deux objets, donc même masse ici. Si vous avez ici, tac tac, je vais prendre mon laser. Si vous avez une même masse, sachant que ici vous avez une masse volumique qui sera plus grande, est-ce que cette formule-là va être ici donc la plus appropriée? Pas certainement. Donc on a vu une autre formule qui était équivalente, qui était égale à V égale M divisé par ρ. Donc si ici on vous dit, là on vous dit que l'eau de mer a une masse volumique plus grande, on vous dit une masse d'eau de mer occupe un volume plus grand qu'une même masse d'huile. Alors on regarde, donc maintenant pourquoi je suis allé prendre celui-là, c'est parce qu'on parle de volume. Donc si ici j'ai V, ici je prends une même masse, que ce soit de l'eau de mer ou de l'huile. On sait que la masse volumique de l'eau de mer est plus élevée. Donc si ici vous avez quelque chose qui est égal, et que ici pour l'eau de mer, vous êtes à quelque chose qui est plus élevé, qui va être plus, ben forcément le volume va être moins, puisque vous avez divisé par un nombre plus grand. Donc ici en fait la réponse est donc était un volume plus petit. Donc ça c'est pas une représentation, j'exploite la proportionnalité. Et ensuite on vous dit une masse d'eau de mer est plus grande que celle d'un même volume d'huile. Donc ici on parle de masse et on parle du même volume. Donc je vais aller prendre la formule qui va être la plus adaptée. La plus adaptée dans ce cas-là sera m égale ρ fois v. Pourquoi? Parce qu'ici vous avez, si vous prenez le même volume, sachant que pour l'eau de mer, ρ de l'eau de mer est supérieur à l'huile, donc ici là, hop, si je fais égal pour le volume et que je fais plus pour l'eau de mer, bah forcément c'est que la masse d'eau de mer sera plus élevée. Donc dans ce cas-là, hop, je regarde si c'est bon, on vous dit que c'est bien plus grand que celui de volume, donc ça c'est bon. Donc les deux réponses étaient ici. Bon, cette dernière question, et bon, faut prendre le temps de bien la réfléchir au niveau des formules, donc si elle est plus petite, elle est plus grande, au niveau des différentes formules à utiliser, c'est pas la plus simple pour commencer des prérequis, mais elle était dans le manuel, donc c'est pour ça que je l'ai traitée, j'espère, le plus simplement possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.